Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres au sommaire de cette édition. Deuxième étape de la tournée du président de l'Assemblée nationale. À Touba, dans le Bafing, Amadou Soumaoro invite les populations à soutenir le président de la République et le gouvernement dans les actions de développement et de paix. La deuxième période des soldes de l'année a débuté le 10 août dernier et prendra fin le 31 août prochain. L'opération réglemente depuis 2013 le secteur commercial pour éviter l'anarchie et la fraude. Nos équipes ont investi le terrain. Comment se comporte sur le marché cette période de soldes? La réponse dans la suite de ce journal. Et puis les dates officielles des obsèques de DJ Arafat sont officiellement connues. Le 30 août aura lieu la veillée artistique au stade Félix Houphouët-Boigny. Il sera suivi de la levée de corps le samedi 31 août à Ivosep. L'inhumation se fera le même jour au cimetière de Williamsville. Des obsèques pris en charge par le chef de l'État en raison de la contribution de DJ Arafat au rayonnement culturel de la Côte d'Ivoire. Bienvenue dans ce 23h. Démarrons par cette information. Le Burkina Faso, l'armée burkinabé a subi le 31 août, le 19 août dernier, l'attaque la plus meurtrière depuis celle de 2015. L'attaque djihadiste contre une base militaire dans le nord du pays a fait 24 morts et 7 blessés selon un nouveau bilan qui a aussi fait état de 5 disparus. Pour apporter le soutien et la compassion de la Côte d'Ivoire à ce pays frère, un télégramme émanant de la présidence de la République a été adressé au président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Je vous en fais la lecture. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec consternation que j'ai appris la nouvelle de l'attaque perpétrée le 19 août 2019 contre le détachement militaire de Koutougou dans la province du Soum, faisant 24 morts, 7 blessés et 5 portés disparus et d'importants dégâts matériels. En ces moments particulièrement difficiles de votre pays et de votre armée, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, adresser à votre Excellence, au peuple frère du Burkina Faso et aux familles endeuillées mes condoléances les plus émues, de même que mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. En condamnant avec une grande fermeté cette nouvelle attaque, je voudrais vous réitérer ma solidarité et ma profonde compassion. Haute et fraternelle considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Dans l'actualité en Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale a entamé la deuxième étape de sa tournée. Amadou Soumaoro était hier mardi à Touba, le chef-lieu de la région du Bafing, lors d'un hommage rendu au président de la République. Pour ses œuvres sociales, les élus et la population ont été invités à maintenir leur soutien et engagement au chef de l'État et à son gouvernement, Moussa Konaté. Ils sont venus de Ouaninu, Kourou, Borotou et Touba. Les populations de la région du Bafing sont une fois de plus venues témoigner leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara et son gouvernement, conduit par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En présence du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, les élus et cadres ont exprimé leur attachement aux idéaux du vivre ensemble et du développement du président de la République. Amadou Soumaoro, le Tchomba, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, est un homme qui incarne la loyauté, la fidélité, l'endurance, le courage et le combat. C'est donc à l'aune de cette fidélité que notre président émérite, notre chef bien-aimé, le docteur Alassane Ouattara, lui a fait confiance en soutenant pleinement son élection à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Tout le Bafing tient à remercier le président Alassane Ouattara. La construction d'écoles, d'hôpitaux, de routes, la cession aux soins de santé primaires, aux filets socioproductifs, à l'eau, à l'électricité, à l'emploi jeune, à l'autonomisation des femmes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, dites au président Alassane Ouattara que tout le Bafing dit oui à la paix, à la cohésion sociale, à la réconciliation et au développement. Nous, élus, cadres et population du Bafing, prenons l'engagement ferme et solennel de rester tous unis
derrière l'homme providentiel qu'est le président Alassane Ouattara, de l'aider à relever tous les défis des échéances de 2020 et au-delà, de l'accompagner dans la mise en œuvre de sa vision pour l'émergence d'une Côte d'Ivoire unie, prospère et solidaire dans la paix et la stabilité. Des messages transmis à Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale, s'est réjoui de la confiance des populations du Bafing au chef de l'État. Il les a invités à demeurer dans leur engagement. Je voudrais demander à mes frères, à mes sœurs, de soutenir le chef de l'État. Parce que c'est grâce à lui que la Côte d'Ivoire aujourd'hui vit en paix. C'est grâce au chef de l'État que la Côte d'Ivoire poursuit harmonieusement son développement économique et social. J'ai toujours dit que le président de la République a fait sa part. Il reste à nous autres, à qui il a fait confiance, en nous nommant au poste de responsabilité, de faire notre part en aidant nos parents. Seul le chef de l'État doit compter pour nous. N'écoutez aucun autre message, parce que le message du président de la République, c'est le message de la paix, c'est le message du développement, c'est le message de la cohésion sociale, c'est le message de la quiétude et de la sécurité des Ivoiriens. C'est la deuxième étape de la tournée du président de l'Assemblée nationale dans le district du Woroba. Hommage a été rendu à l'ancien ministre Mohamed Lamine Fadiga, récemment fait commandeur dans l'ordre national et croix de la valeur militaire échelon or. En République démocratique du Congo, à Brazzaville, se tient depuis 2 jours le 69e comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Ce comité, qui se réunit une fois par an, est chargé d'examiner, approuver les politiques, activités et plans financiers régionaux dans le seul but d'améliorer la santé de la population. Cette édition a été marquée par la réélection du docteur Matshidiso Moeti au poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Le rapport d'Amza Diaby. Cette 69e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique a été entre autres marquée par le scrutin de désignation du nouveau directeur régional de l'instance. Dr Matshidiso Moeti rempile pour un second mandat de 5 ans. Je crois qu'avec le soutien des États membres, nous allons arriver à avoir des succès, à faire des progrès pour améliorer la santé de la population africaine. Contribuer à la couverture sanitaire universelle, leçon apprise des expériences nationales. C'est le thème du panel auquel a pris part le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Aux côtés de ses pairs du Togo et de l'Angola, Eugène Akaouele a égrené le chapelet de réformes initiées dans le secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Cette couverture maladie universelle ne connaîtra véritablement un succès que si le point focal que constitue le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique fait sa part. Sa part consiste premièrement, bien sûr, à mettre à niveau les établissements sanitaires, à les mettre aux normes, à mettre à disposition le personnel compétent et enfin, il faut les médicaments. En ce qui concerne le problème des médicaments, je puis dire que nous sommes totalement prêts. La contractualisation qui a été mise en place a donné des résultats extraordinaires. C'est-à-dire que les recettes ont augmenté de 40%, les médicaments ont une disponibilité de 95% et nous avons une augmentation nette des taux de fréquentation, de consultation, d'hospitalisation, c'est-à-dire que nous sommes en train de renouer avec les exigences du public. Après une séance spéciale sur la maladie à virus Ebola, une nouvelle stratégie a été approuvée. Une fois mise en œuvre, elle permettra d'améliorer la détection précoce et la notification des maladies prioritaires et des flambées épidémiques.
Tourner la page tuberculose d'ici à 2030, réduire le fardeau de la malnutrition dans la région africaine avant 2025 et en finir avec la poliomyélite une fois pour toutes. Voilà le pain sur la planche des ministres de la Santé du continent qui visiblement sont à pied d'œuvre pour relever chaque défi. Après la santé, passons à la sécurité. La police nationale chargée de la sécurité de la population a présenté le bilan de l'opération Vacances sécurisées 4. C'était au cours d'un point presse animé par le directeur général adjoint de la police nationale. Et en plus du bilan, il a été annoncé pour la prochaine fois la mise en place d'une opération sociale de lutte contre les enfants en conflit avec la loi. Le compte-rendu d'Ahmed Traoré et Abou Sanogo. L'opération Épervier 4, ou Vacances sécurisées 4, initiée par la police nationale en vue de donner une réponse à la criminalité urbaine grandissante, a produit des résultats satisfaisants. C'est ce qui ressort du point presse, animé par le contrôleur général de police, Joseph Yao Kwame, qui a dressé le bilan mi-parcours de l'opération de sécurisation. Nous avons visité et détruit 355 fumoirs. Au titre des personnes interpellées, nous en avons interpellé 913 dans les fumoirs et 14 403 au cours des opérations du RAF menées par-ci et par-là. Nous avons procédé à plusieurs saisies, dont 3 446 boulettes de cannabis, 1486 mèches de cannabis, 5 boulettes de Ganou Coco, 11 joints de cannabis, 108 sachets de cannabis, 40 tiges de cannabis, 18 tablettes de cannabis, 10 sachets de cocaïne, 64 doses de cocaïne, 46 boulettes d'héroïne, 18 doses d'héroïne, 252 grammes d'héroïne, 1015 plaquettes de comprimés MKIF, c'est-à-dire des médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Selon le conférencier, l'opération lancée à Abidjan s'est étendue sur toute l'étendue du territoire national. Un accent particulier a été mis sur la ville de Toumoudi où l'insécurité se fait sentir ces derniers temps. Puis, il a précisé qu'une opération sociale de lutte contre les enfants en conflit avec la loi est mise en place. L'opération Vacances sécurisées est une opération mixte qui a regroupé toutes les forces de défense et de sécurité, s'inscrivant dans la droite ligne des opérations Vacances sécurisées 1, 2 et 3. Vacances sécurisées 4 consiste à quadriller les secteurs criminogènes de toutes les villes à travers le renforcement des opérations spécifiques de démantèlement des gares anarchiques, la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et des drogues, l'éradication du phénomène des enfants en conflit avec la loi, la lutte contre le trafic des véhicules importés déclarés volés, la destruction des fumoirs et la lutte contre toutes les incivilités. En Côte d'Ivoire, la deuxième période de solde de l'année a débuté le 10 août dernier et s'étend jusqu'au 31 août. Cette opération réglemente depuis 2013 la pratique commerciale dans le pays. C'est une période propice aux bonnes affaires pour les consommateurs et les commerçants qui y voient l'occasion d'écouler une grande partie de leurs marchandises. Mais malgré ces tarifs au rabais, les clients se font prier pour comprendre le fonctionnement de cette période. Suivons Nadia Eja et Cheikh Koné dans cette incursion sur le marché des soldes nationales. On regarde. Panneaux d'affichage à travers la ville, banderoles sur la façade des magasins, avec en évidence des taux de réduction allant jusqu'à 80%. Nous sommes dans la période des soldes. Depuis le 10 août, la deuxième phase de ces ventes à perte autorisées a démarré. Et pourtant, dans les rayons des magasins, les clients se font rares, malgré les taux de réduction intéressants. On va de moins 20 jusqu'à moins 50%, ça dépend des articles. Ici, nous, on fait un peu de tout, de l'ameublement, l'habillement, maroquinerie, tout ce que voilà. Donc, il y a un peu de tout. Nous autres qui ne sommes pas trop nantis, la solde nous les inspire à payer parce que quand tu vas venir payer quelque chose de 50 000, quand tu dis ça vient à 28 000 ou à 39 000, ça te fait au moins un gain. Et donc, la solde, ça permet de... Ça attire la clientèle. Ici, à la Riviera, c'est le même constat dans ce centre commercial, offrant une variété d'articles en solde. Le blocage, c'est la communication. Jusqu'à aujourd'hui, on a très peu communiqué là-dessus.
Pour amener le consommateur à suivre le mouvement, l'Union fédérale des consommateurs a mis en place une application téléchargeable sur téléphone, dénommée Touseka. Elle fournit un répertoire de magasins en solde et facilite ainsi le repérage pour tout consommateur intéressé. La plateforme Touseka permet aux consommateurs d'avoir les prix avant solde et les prix pendant la période de solde pour pouvoir faire une comparaison. Ensuite, à travers cette plateforme, les consommateurs ont également la possibilité de géolocaliser toutes les boutiques qui sont en solde. Pour cette deuxième période de solde de l'année, ce sont un peu plus de 19 000 articles qui sont démarqués selon les estimations de l'Union fédérale des consommateurs, UFC. La valeur totale des taux de réduction consentis par les commerçants s'élève à environ 1,8 milliard de francs CFA contre 3,5 milliard de francs CFA pour la période de mars, soit un manque à gagner de 50% pour le consommateur. En outre, sur l'ensemble du territoire, seulement 540 marchands participent à cette deuxième opération. Une faible implication qui s'explique. Les commerçants ne savent même pas que nous sommes dans une période de solde. Il faut associer les fêtières que nous sommes pour nous permettre de relayer l'information au niveau de l'ensemble des commerçants du pays. Avec le manque de communication, la crainte d'une arnaque est l'une des raisons du manque d'affluence des consommateurs. Je me dis que bon, il y a des soldes que de non. Voilà, on sait que on exagère un peu sur les prix et puis après on fait un abattement, voilà, pour revenir à la réalité peut-être. Le consommateur était trompé parce que de janvier en décembre, vous passez devant des magasins, ils sont toujours en solde. Mais quel est le prix réel en temps normal et quel est le taux de pourcentage qui a été réduit? Cela était incontrôlable. L'État, à travers le ministère du Commerce, veille donc au grain pour garantir des échanges transparents. Le rôle des agents du ministère du Commerce, c'est de se rendre dans ces magasins-là pour voir la réalité de ce qui a été annoncé par l'opérateur économique. Lorsque l'opérateur économique ne respecte pas ce qu'il a annoncé, il tombe sur le coup de la publicité mensongère ou trompeuse. Dans ce cas, il y a un procès verbal qui est rédigé et une amende qui est fixée à l'opérateur économique. Cette période de solde, débutée depuis ce 10 août, prendra fin le 31 du même mois. Les soldes sont réglementés depuis 2013 et se tiennent 2 fois chaque année dans les mois de mars et d'août. Ces opérations commerciales sont libres, ouvertes sur toute l'étendue du territoire et concernent tout type de produits légaux et tout support commerciaux. Le marché du bétail a été approvisionné avec plus de 300 000 bêtes pour la dernière fête de Tabaski. Un peu plus d'une semaine après la fête, des centaines de moutons invendus retournent vers leur pays de provenance. L'après-Tabaski est mal vécu par les éleveurs et vendeurs de bétail. La vente n'a pas été à la hauteur des attentes. Quelle en est la cause et comment se fait le retour de ces moutons invendus? Notre correspondante Amy Sissoko s'est rendue au poste frontalier de Ouangolodougou. Suivons son retour d'enquête. Fini la Tabaski. S'envole pour bon nombre d'éleveurs l'espoir de faire de bonnes affaires. Eux qui n'ont pas hésité à rallier la Côte d'Ivoire depuis le Burkina Faso. Plusieurs jours après la fête de la Tabaski et retomber la fièvre des ventes importantes, commence pour les éleveurs le voyage retour. Les moutons invendus sont ramenés par centaines au Burkina Faso. Escale obligatoire pour les camions chargés de moutons, le poste frontalier de Ouangolodougou. Ici, une dizaine de camions en provenance d'Abidjan ont déjà passé la frontière en direction du Burkina Faso, selon la Confédération des filières bétail viande de l'Afrique de l'Ouest. Blaise Yamiego, élève en classe de première A, à Koupela, a parcouru plus de 1250 km pour convoyer le cheptel familial jusqu'à Abidjan. Il n'a pu vendre que 25 de ses 100 moutons. C'est nos parents qui élèvent, mais comme ils ont le problème de langage difficile, là, voilà pourquoi ils nous envoient les élèves d'aller vendre les animaux. Je tourne avec une peine énorme, plus mes moutons que j'envoie. Ce que j'ai vendu même là, c'est juste pour avoir le transport et tourner. Cette année, ce sont 320 000 têtes de moutons qui ont été importées du Mali et du Burkina Faso, contre 90 000 l'an dernier, soit un excédent de 230 000 têtes de moutons, selon la Confédération des filières bétail viande de l'Afrique de l'Ouest. À Port-Bouila, c'est là-bas qu'on descend tout le temps. Se faire gâter nos machins, c'est ça. L'année passée, à la première année passée, c'est même quoi qu'on descend. Mais comme cette année, on ne descend pas là-bas. Bon, et puis, on a encore aller à Ancien Koumassi. De tous les ans, on ne se connaît pas là-bas. Il y a un qui vient prendre un. Ceux qui viennent avec le mouton,
C'est-à-dire ils mettent dans leur tête Abidjan. C'est-à-dire sinon même les moutons, on peut commencer à les vendre à partir des Nyangoloko, on peut commencer à vendre sur l'itinéraire en partant. Mais il n'est pas facile d'avoir les moutons moins chers pour ceux qui sont sur ces tronçons-là. Donc tout le monde prend destination Abidjan. Le retour au pays pour beaucoup est la meilleure solution. À Port-Boué là-bas, puisque je n'ai pas quelqu'un là-bas que je fais confiance. Je suis un élève et d'ici quelques mois seulement l'école va démarrer, on va commencer notre école. Je ne peux pas laisser mes animaux là-bas avec quelqu'un d'autre que je ne connais pas. Ce qui est dans le camion, ça vaut 320 têtes. Bon, nous-mêmes, on sait que c'est une perte, mais on n'est pas les soins. Comment on va faire? Si on les laisse là-bas aussi, bon, il y a certains Burkinabés et les Ivoiriens qui sont là-bas. Si tu les donnes confiance, tu dis, bon, prends mes animaux là, à mon retour, s'il y a le marché, je vais aller réclamer mon argent. Ils s'en vont avec. Pour les aider à rentrer au pays, la Confédération des filières bétail vient de l'Afrique de l'Ouest. Veille à ce qu'ils soient exempts des tracasseries routières. Le président Cissé, Martin Mailly, il a dit que lui, il a fait des notes pour donner aux chauffeurs pour ne pas qu'ils vont être emmerdés sur la route. Maintenant, ce qui concerne les Wangons, nous, on prend ça, on les donne, c'est cadeau. Ils vont transporter leurs animaux pour retourner. Nous, on ne va pas encaisser 5 francs avec. Et ça, c'est notre contribution. Pour cette année-là, ça va nous donner une leçon de se préparer en conséquence. Et nous, on va toucher nos bailleurs de fonds, nos partenaires. On va aller convoquer tout le corps avec les districts, on va faire un bilan. Et puis, on va regarder quelles dispositions il faut prendre pour l'année prochaine. Le bétail est l'une des matières premières du Burkina Faso. Pour éviter que les éleveurs ne se retournent avec leur bétail, la Confédération des filières bétail vient de l'Afrique de l'Ouest prévoit de diversifier les destinations dès l'année prochaine. Quittons la région nord pour le sud du pays. À Yakassé, à Tobrou, la jeunesse s'engage pour le RHDP, une adhésion motivée par les actions de développement accomplies par le gouvernement dans la région de Lamé. Mamadou Kouassi. Les jeunes du département de Yakassé-Tobrou, plus qu'engagés à promouvoir les idéaux du RHDP. Ces jeunes, autrefois militants d'autres partis politiques, ont décidé de s'inscrire dans la dynamique de paix, du développement et du rassemblement prôné par le RHDP. Ils l'ont signifié au cours de la cérémonie d'investiture du bureau de l'Union des jeunes de Yakassé-Tobrou. Nous, jeunes de Yakassé, nous sommes engagés à travailler à ses côtés en perpétuant ces activités, ces actions à travers le curage des caniveaux, les activités grandes mais nous organisons toujours dans la durabilité et l'objectif c'est d'entretenir vraiment ce beau cadeau que le président nous a offert, c'est-à-dire le goudron. L'initiative de ces jeunes est saluée par le maire de Yakassé-Tobrou, lui-même nouveau militant du RHDP, et qui bénéficie aujourd'hui du soutien de son parti politique pour la réalisation de ses projets de développement. Les commandants sont titulaires pour la jeunesse. Ça a été accordé. Le jeudi qui vient là, tout près là, ils vont venir poser la première pierre pour commencer à construire. Qui dit mieux? À la salle, c'est qu'il dit là, il fait. Pourquoi aller chercher ailleurs encore? Le ministre Seka Joseph, vice-président du RHDP, a rappelé les actions de développement en cours des réalisations au profit du département de Yakassé-Tobrou. Il invite par ailleurs les jeunes à investir les villages et hameaux pour prôner le message de paix, de cohésion du RHDP. Aidez-nous à parler à nos parents. Ensemble, soutenons la politique de développement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous le disons parce que nous savons ce qu'il prévoit pour la région de Lamé, nous savons ce qu'il prévoit pour le département de Yakassé-Tobrou. Faites-nous confiance. La marraine de cette cérémonie d'investiture de l'Union des jeunes de Yakassé-Tobrou a invité ses filles à s'impliquer davantage dans le développement de leur terroir. La grande page culture de ce journal démarrant par Assuéfri. La localité a désormais son festival. Assuéfri Festival veut faire la promotion du patrimoine culturel du peuple abron. La première édition de l'événement a été lancée par le ministre Albert Mabritoakeuse, Frédéric Oulaï et Abou Sanogo pour le compte-rendu. Chant et danse, un cocktail de spectacle culturel du peuple bron. Un spectacle pour promouvoir l'un des patrimoines culturels de la région du Gontougou. Il marque également la première édition d'Assuéfri Carnaval. Pour le président de la mutuelle Agir Ensemble de Assuéfri, la mise en place de ce festival entend travailler au développement de la localité. Facteur d'unité, de solidarité et de paix, la culture selon Albert Mabritoakeuse. Assuéfri Carnaval incarne l'identité du peuple bron.
Il invite donc les populations à cultiver les valeurs de paix et de cohésion sociale. Mais nous voyons ici un peuple soudé, ensemble, qui veut apporter sa part au développement, qui attend beaucoup de l'État, qui se réjouit déjà de ce qui a été fait, mais qui nous a confié des messages pour le président de la République. Nous porterons ces messages et nous leur avons dit ici notre disponibilité à travailler avec eux dans l'union, dans la cohésion, avec une population acquise à la cohésion nationale et à la réconciliation. Cette première édition d'Assu Free Carnaval a vu la participation des cadres de la région et environ 3000 participants. Maurice Bandama, le ministre de la Culture et de la Francophonie, était face à la presse ce mercredi 21 août. L'objet de la rencontre, l'annonce officielle du programme des obsèques de l'artiste DJ Arafat. Le compte-rendu de Serge Pakam Didi, Jean-Marc Djadji et Godefroy Okambawa. Depuis quelques jours, la musique ivoirienne est en deuil. Le porte-étendard du coupé-décalé, l'artiste chanteur Didier Arafat, recevra les hommages de la nation. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, accompagné du comité d'organisation des obsèques, a tenu un point de presse en présence de la famille de l'artiste. Objectif, annoncer le programme des obsèques et apporter le soutien du gouvernement à sa famille biologique et artistique. Je voudrais que les femmes de Didier Arafat sachent que nous travaillons dans le souci de rendre un dernier hommage à l'artiste, qui nous fasse confiance. Les obsèques de l'artiste Didier Arafat auront lieu le 30 et le 31 août 2019. Le 30, à partir de 16h, commence la veillée artistique, qui verra la participation d'artistes tant de Côte d'Ivoire que d'ailleurs. Le lieu, avec l'accord du président de la République, le président Alassane Ouattara, bien que le stade soit en travaux, le chef de l'État a décidé de mettre à disposition le stade Félix Houphouët-Boigny, à raison de la contribution importante de l'artiste Didier Arafat au rayonnement de la culture de Côte d'Ivoire et à tout ce qu'il représente pour la jeunesse ivoirienne. Et le samedi 31 août à 8h aura lieu la levée de corps, suivi de l'enterrement au cimetière de Williamsville. L'artiste chanteur Didier Arafat est décédé suite à des blessures lors d'un accident de moto le lundi 12 août dernier. Voilà, l'information est donc officielle. Les dates et lieux des obsèques de DJ Arafat sont désormais connus. L'artiste sera inhumé le 31 août prochain au cimetière de Williamsville. L'élection des membres des collèges de la nouvelle Assemblée générale du Burida a débuté ce mercredi à l'auditorium de la Kestab. Les 12 000 sociétaires du Burida doivent élire les 210 membres répartis en 7 collèges pour la nouvelle Assemblée générale de la structure. Une élection sur fond de dissension. Un collectif d'artistes qui réclament le report des échéances auxquelles certains de leurs congénères ont déjà pris part. Les explications de Walter Amadou Ouattara. L'Assemblée générale du Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, est composée de 210 membres répartis en 7 collèges. Pour la nouvelle Assemblée générale, les élections ont débuté ce matin à l'auditorium de la Kestab, dans la commune du Plateau. C'est cette Assemblée générale-là qui va procéder à la désignation des administrateurs du Burida et après au président du conseil d'administration du Burida. Donc il s'agit aujourd'hui pour les artistes d'élire leurs représentants dans les différents collèges. Un groupe d'artistes exige le report de ces élections. Pendant longtemps, nous avons demandé le toilettage des textes. Aujourd'hui, nous sommes frappés d'un malheur avec le décès d'Arafat. Nous avons demandé un report et non une annulation. Si dehors, des voix se font entendre, dans la salle, c'est le calme. Les inscrits prennent part au scrutin. Voter ou ne pas voter, c'est un droit que chacun a. Ils nous disent, Didier Arafat est décédé, c'est vrai. C'est une douleur immense pour le peuple de la culture de Côte d'Ivoire. Mais Didier Arafat même serait contre le fait que la vie culturelle s'arrête parce qu'il est décédé. Il nous demande un report d'une semaine. Mais est-ce qu'en une semaine, on aura réglé les obsèques de Didier Arafat? Je ne crois pas. Donc pour moi, c'est un argument, c'est une fuite en avant. Les textes ne prévoient pas un nombre minimum de votes pour que ces élections soient validées.
dans la mesure où elles se tiennent conformément au texte, conformément à la procédure arrêtée par le conseil d'administration du Burida et validée par la tutelle, ces élections seront totalement validées. Le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie invite l'ensemble des sociétés du Burida au calme et à la retenue. Pour un Burida fort, il faut aider le Burida à grandir. Il faut sortir de ces querelles vraiment de chapelle et avoir vraiment des artistes qui militent pour le bien-être de leur maison commune. La fermeture des bureaux de vote est prévue pour 18 heures. Les dépouillements commenceront 30 minutes après, sans interruption jusqu'à demain, jeudi. Dans l'actualité internationale, à Hong Kong, l'opposition rejette l'appel au dialogue de Carrie Lam. Pour le Front civil pour les droits de l'homme, c'est non, et selon l'opposition, qui réclame le retrait complet d'un projet de loi controversé sur les extraditions vers la Chine continentale. La chef de l'exécutif n'a fait aucun geste concret pour restaurer la confiance, c'est-à-dire l'exécution de la volonté des manifestants. Et faute de dialogue, le Front civil pour les droits de l'homme rappelle donc à la mobilisation dans la rue le 31 août prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Rendez-vous demain à même heure pour une autre édition d'information. Bonne soirée à tous.